Bonjour tout le monde, je vous présente Aurélie Warin qui est graphiste et je vais la laisser se présenter en quelques mots. Bonjour Isabelle, comme Isabelle vient de dire, je m'appelle Aurélie Warin, je suis graphiste à temps plein indépendante à temps plein depuis le 1er juillet 2016. Je suis graphiste de formation et ce métier est ma passion. Alors Aurélie, ce que je voulais savoir c'est qu'est-ce que la créativité pour toi, donc le sens même de la créativité et en quoi est-ce important pour toi cette créativité? Pour moi, la créativité est le fait de créer quelque chose dans quelque milieu que ce soit. Ça peut être aussi bien par mon métier, par la cuisine, par les bricolages, par des situations parfois, même avec des gens où il faut être très créatif pour pouvoir s'en sortir ou pour pouvoir créer un dialogue. Moi, la créativité, c'est mon moteur, c'est mon moyen d'expression et grâce à Isabelle, j'ai découvert que l'expression, c'était vraiment très important pour moi. Alors tu parles de moi, c'est super gentil. Est-ce que tu peux expliquer dans quel cadre on s'est rencontrés et est-ce que le travail que nous avons fait ensemble t'a apporté? Alors, moi, je t'ai rencontré alors que j'étais au chômage après un licenciement duquel j'ai eu beaucoup de mal à me remettre vu les conditions dans lesquelles ça s'est passé. J'étais en pleine remise en question, à savoir si je voulais toujours être employée ou si je voulais passer comme indépendante. Donc c'est par design d'innovation, on a fait une formation à Mons pendant 6 jours. J'ai fait beaucoup de kilomètres pour venir te voir. Sous la neige, le verglas, c'était la totale. Et ce que ça m'a apporté, c'est que tu m'as permis de nettoyer tout ce que j'avais en tête, toutes mes peurs, toutes mes certitudes et toutes mes incertitudes. Et c'est grâce à toi que les engrenages se sont mis en place et que j'ai enfin compris ce que je voulais faire de ma vie du côté professionnel. Alors grâce à moi, j'ai envie de dire oui et non, c'est surtout grâce aux outils que j'ai apportés dans le cadre de cette formation. Est-ce que tu peux dire 2-3 mots sur ces outils justement qui t'ont fait énormément de bien? Moi, j'ai découvert l'écriture spontanée que je n'avais jamais fait et ça a été une véritable révélation pour moi. Je l'ai gardé, je le relis encore de temps en temps, surtout certains passages. Ça m'a totalement bouleversée parce que j'ai écrit des choses que j'aurais jamais osé même penser. Il y avait aussi tous des petits exercices avec les cartes où il fallait par rapport à son humeur ou par rapport à un thème aller chercher des visuels. Et comme je suis quelqu'un qui aime le visuel, ça m'aidait d'appuyer et de trouver des métaphores que je n'arrivais pas à trouver avec les mots, mais je les trouvais avec les images. Et l'exercice aussi du collage du début qu'on a dû modifier à la fin. Enfin, moi, j'avais aussi l'image qui était parfaite pour ça, puisque j'avais vraiment fait toute une base avec mon passé et mon futur idéal. À la fin du stage, j'ai réussi à couper vraiment le passé et j'ai gardé ces 2 morceaux-là. Ils sont affichés dans mon bureau, mais voilà, ils sont là et c'est le petit coup d'œil de temps en temps quand le moral baisse. Je retombe là-dessus. D'accord. Donc ma question suivante vient un peu logiquement. Ce stage que tu as fait avec moi, là où j'ai amené ces outils créatifs, qu'est-ce qu'ils t'ont encore aujourd'hui apporté de positif? Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Et cet après, comment est-il? En fait, j'ai gardé, c'est vraiment ça, j'ai gardé tout plein de petites choses. On avait fait du mind mapping où j'avais dessiné mon projet de vie professionnelle. Il est accroché dans mon bureau. Dès que j'ai un petit souci, dès que je ne sais plus où j'en suis, ou quand je considère que je m'écarte trop de mon projet, je le regarde, paf, je suis recentrée, c'est reparti. Quand j'ai des baisses de morale, je vais rechercher le power patate que j'ai acheté après pour me relancer là-dedans. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dès que je rencontre quelqu'un qui me demande, qui est un peu paumé là-dedans, moi, cette formation m'a fait tellement de bien que je conseille automatiquement de te contacter et je suis intarissable de compliments sur le travail que j'ai fourni avec toi. Une de mes fans inconditionnelles. Voilà. Merci Aurélie, ça me fait vraiment plaisir. Pour conclure cette petite interview, qu'as-tu envie de dire sur la créativité aux gens qui ne la connaissent pas?
Bien justement, je suis en train de lire un bouquin pour le moment qui explique qu'en fait la créativité fait partie de tout le monde. On est tous avec, il y en a certaines personnes qui l'exploitent beaucoup plus que d'autres et je trouve que la créativité permet de se sortir un peu du quotidien actuel qui est lourd à vivre et permet de mettre de la couleur et de la richesse et voilà, enfin, moi je vis avec, je ne saurais pas faire sans, c'est dans mon quotidien, mais voilà, il faut vraiment ne pas avoir peur et les gens qui me disent je ne suis pas créatif, c'est pas vrai, tout le monde l'est, dans tous les métiers il y a de la créativité. Voilà. Tu dirais qu'il faut oser? Oui, il faut oser, ouais. Ça c'est sûr, on le regrette rarement. Sortir de sa zone de confort un petit moment, quand on a eu la force de sortir la première fois de sa zone de confort, on n'a plus envie de retourner dedans. Non, ça c'est clair. Donc voilà. Ok, vous pouvez retrouver Aurélie sur sa page Facebook. Et bientôt sur mon site internet. Voilà, donc c'est Saperlotte. Saperlotte, oui, une activité d'indépendante dans le graphisme. Et aussi une page, c'est Atelier Les Cocottes. Donc ça, c'est une collaboration. C'est un atelier créatif, justement. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres interviews, pour d'autres conseils. Et puis je vous dis à bientôt et soyez créatifs.